Jordan Flopantin. Si, il me touche encore une fois. Ah, Jordan Flopantin. J'ai envie de l'appeler maintenant comme ça. Regarde-le comme il est terrorisé. Oh mon Dieu, ils ont fait... Salut YouTube. Salut YouTube. Nous allons react à Jordan Darocha Flopantin qui a fait une vidéo sur Saint-Denis, la ville des Noirs et des Arabes, comme absolument tous les gauchistes d'Internet, mais nous sommes des gauchistes sur Internet. Donc faisons cette vidéo et moquons-nous allègrement de cet homme à la moumoute qui ne sait pas parler correctement parce qu'il est un peu con. Un petit peu. Jordan Flopantin, c'était mon idée. Maintenant, faut que tout le monde l'appelle comme ça. Je veux lancer cette tendance. Jordan Flopantin, je suis une lanceuse de tendance. Allez-y, là. Oui, c'est une trendsetteuse, carrément. Ils ont mis en une de leur magazine de merde, Bali Bagayoko. Ils l'ont mis en gros plan, en plus. C'est tellement cringe. Qui est le sang YouTube. Je n'imagine pas ce qu'ils disent sur lui dedans. La vidéo, c'est Bali Bagayoko. Il s'est pris en photo avec 2 bougs le soir de son élection. Et ces 2 bougs-là seraient des dealers de drogue. Oh mon Dieu! Ils auraient un casier judiciaire. Oh mon Dieu! C'est terrible! Est-ce que vous vous rendez compte? Mais attends une seconde. Il le savait pas, j'imagine. Non, il le savait pas. Le jour de son élection, au premier tour, hein, je le rappelle, au premier tour, quelle goutte. Tu crois qu'il a vérifié, il a demandé casier judiciaire de tous les gens avec qui il a pris le dodo. Et puis même, en fait, même s'il lui avait montré son casier judiciaire et que il aurait pas pris la photo parce que c'est un dealer de drogue, mais j'aurais gueulé en fait. Parce que ça va, frère. Oui, t'as le droit de prendre une photo avec un mec qui a vendu du shit il y a 10 ans. C'est bon. Je suis d'accord avec toi, Didine. Mais ma question, c'est comment Internet le sait? Bah, ils ont dû faire des recherches. Ou alors, sur les jeux. Est-ce que ce serait pas la police qui a fuité cette info? Parce qu'on se rappelle que la police, maintenant, a des petits appareils qui ressemblent à des portables et ils prennent en photo les gens sans leur consentement. Et après, ils font une base de données. Et après, ça leur permet de reconnaître les gens. Est-ce que c'est pas grâce à ça qu'ils auraient reconnu ces 2 personnes sur la photo et qu'ils ont fait fuiter l'info en disant à tout le monde que c'était des dealers de drogue? Parce que je ne vois pas comment c'est possible que Internet le sache sans ça. Alors, peut-être, potentiellement. Il y a des flics de Saint-Denis. Ils ont reconnu les gars et ils ont dit à frontière. Donc oui, mais dans les 2 cas, ça reste des flics qui ont fuité l'info, quoi. Je dis ça, je dis rien. Ça, c'est du journalisme engagé. Il a pris le RER. Baleno, tu crois que Jordan Flopantin prend le RER pour aller à Saint-Denis? Il a pris un Uber pour aller à Saint-Denis. Ouais. Non, parce que dans le RER... il a peur, je pense que dans le RER, il se fait reconnaître, il se fait bully. Hein. Sa mère. Je rappelle que là, sous son t-shirt blanc de Normie 3000, il a un gilet pare-balles. Hein. Ah oui, c'est vrai. On rappelle. On rappelle. Je pense qu'il s'est fait escorter par les flics même. Hein, pour y aller. En plus même. Je n'ai pas de preuves, mais la théorie me plaît, donc elle est vraie. Oui. Alors, voyons combien il y a d'arabes et de noirs sur déjà le plan là. On voit pas beaucoup, donc un petit Kevlar sans manche. Oui, en fait, c'est sa doudoune sans manche de droitard, en fait. Voilà. Franchement, déjà, je vois ce plan et tout, du genre c'est propre, il y a des petits buissons, il y a des petits arbres entourés comme ça, la gare est toute bien, toute belle. Ouais, genre... Joli Saint-Denis. Hein. En plus, ils s'appellent les Dionysiens, les habitants de Saint-Denis, ça va, un peu stylé. Oui, c'est trop stylé même. Lol. C'est un peu Dionysos, tu vois. Bah oui. Genre, ils font la fête, ces gens-là. Ils sont alcooliques. Bon, après, il faut pas qu'ils fassent... Ah bah non, ils pas qu'ils fassent trop la fête. Mais je sais, mais Dionysos, il est alcoolique, c'est bon. Non, mais Chaton, à Saint-Denis... Mais il n'y a pas que des musulmans. Mais bien sûr que si, enfin. Ah si, oui, c'est vrai. Il y a que des... Mais les Noirs, ils sont pas forcément musulmans, ils peuvent être chrétiens. C'est quoi ce cliché? Oui, mais même. En fait, Bali Bagayoko, il veut désarmer la police et interdire l'alcool. Voilà, c'est tout. C'est ses seules propositions politiques. J'étais à Saint-Denis samedi et c'était trop bien, en mode village un peu, et des jeunes avaient ouvert une bouche d'incendie pour rafraîchir les enfants. C'était trop bien. C'est pas possible, je te crois pas. Oh, je ne te crois pas, Saint-Terrain, c'est impossible. Pour moi, à Saint-Denis, c'est tout le temps la guerre, en fait.
Il y a des narcotrafiquants qui se tirent dessus au Kalachnikov, en fait. Enfin, sinon, pourquoi Jordan se baladerait avec un Kevlar, en fait? Mais oui, mais oui. Je comprends pas. Bon, allons-y. Commençons cette vidéo des Kalachnikov. Oh oui. Allez. Ce serait pas un peu stylé, en vrai? Des batailles d'eau avec des vrais flingues. Jordan Flopotin, vas-y, montre-nous. Ton côté viril d'homme d'extrême droite. Oui, montre-nous à quel point tu trembles et tu sues de peur. De Bali Bagayoko, le nouveau maire de Saint-Denis. Nous n'aurions pas le droit d'enquêter sur les réseaux qui ont pu permettre sa victoire. Nous n'aurions pas le droit d'enquêter sur son passé, ni sur les réseaux qui sont aujourd'hui à la mairie de Saint-Denis. Pourtant, avec Frontières, vous nous connaissez, nous n'avons pas voulu tomber dans ce piège. Alors nous avons mené l'enquête et l'investigation. Ce sont des semaines entières, depuis l'élection municipale jusqu'à aujourd'hui, de reportages de terrain, d'enquêtes, de témoignages, de récits inédits, tant des forces de police que d'habitants victimes. Ici, plus de 150 pages que je tiens dans mes mains, le nouveau magazine de Frontières consacré à Bali Bagayoko et les réseaux de narcotrafiquants. C'est à retrouver dès aujourd'hui en kiosque, mais également sur notre site www. C'est un montage. Le nouveau magazine de Frontières consacré à Bali Bagayoko. C'est pas un vrai truc, ça. On est d'accord. C'est un montage. Bah oui, parce que sur le côté sur le côté en bas à gauche, ça dépasse. Oui, là, c'est pas. Non, c'est un montage. Ah, puis je suis désolée, à chaque fois que je l'entends parler, je n'entends que Stranogo sur GTA RP maintenant. Oh non, il est tellement pas crédible. Mais ça fait 150 pages, oui, toi aussi t'en 150 pages d'enquête, de journalisme, d'investigation. Mais il est tellement pas crédible quand il dit... il essaye de faire ça, Élise Lucet, là. Nous avons mené l'enquête. Oui. Mais en fait, le problème, c'est que contrairement à toi, Jordan, Élise Lucet, c'est une vraie journaliste. Déjà d'une. Et en plus, elle est badass. Alors que toi... Oui, genre, elle a quand même osé gank le pape, quand même. Oui, c'est vrai. Quand même. Tu ne fais que parler à des gens dans la rue, c'est tout. Des gens qui sont tout à fait gentils. D'ailleurs. Ça a l'air d'être incroyable, cette vidéo. Je vais pleurer de rire, je pense. Oh mon Dieu, allez. En kiosque, mais également sur notre site www.frontiersmedia.fr. Et vous le voyez, malgré l'extrême gauche, avec Frontières, nous sommes toujours sur terrain, sur place. L'extrême gauche. L'extrême gauche, en fait. L'extrême gauche en direct. L'extrême gauche en direct. Ça commence bien, hein. On est gâtés, là. On est extrêmement gâtés. On est même pas à 1 minute 12 de vidéo. Je suis déjà au sol, en fait. Hein, donc, je suis sûre qu'il a mis une casquette pour pas qu'on voit trop sa moumoute. C'est problématique qu'il ait mis une casquette parce que sa moumoute le couvre déjà assez du soleil, en fait. Donc, Nous ne lâcherons pas 1 centimètre de terrain, car nous sommes là pour vous informer, pour renseigner les Français et pour aller creuser ce qui se cache derrière l'extrême gauche. Alors, pensez à vous abonner, à nous soutenir, souscrivez l'une de nos formules d'abonnement sur notre site www.frontiersmedia.fr. Et au vu des conditions de plus en plus difficiles pour nous, journalistes sur le terrain, pour apporter également des images à notre émission 100% Frontières du lundi au jeudi de 11h à 13h sur CNews, nous avons besoin de vous. Alors n'hésitez pas à nous faire un don sur notre site, je vous le rappelle, www.frontiersmedia.fr. N'hésitez pas. Quand on pourra faire des dons, n'hésitez pas à les donner à nous. Hein, cet argent que vous auriez pu donner à Frontières, on ne sait jamais. Hein. Parce qu'on est un peu en concurrence. Ça sera... Oui, bah oui. Genre là, il se croit en Corée du Nord. Non mais tellement. Tous les gens ont la même coupe de cheveux, là, ça se voit. En même temps, ce monsieur est chauve et Jordan Florentin sous la moumoute. Donc ils ont tous la même coupe de cheveux. Simple question, monsieur. On a enquêté sur monsieur Bagayoko avec Frontières. On parle d'une victoire des dealers parce qu'on a découvert des photos où ils s'affichent avec des trafiquants de stupéfiants. Alors, peut-être qu'ils n'étaient pas au courant, mais ces personnes ont été poursuivies pour cela. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que vous en pensez? Faut pas rentrer dans... Pourquoi il coupe là? C'est trop bizarre. Il pose sa question et il coupe direct. Oh, le c'est mal montage, monté, hein. Comme l'autre con là de Vincent Lapierre là. Oh. Et ses enserres de merde. Ce contexte-là, c'est des amalgames. Je ne pense pas quand même. Un monsieur d'un certain niveau... Je n'ai rien à vous dire, monsieur. Je comprends bien ce que vous dites,
mais j'ai rien à dire. Vous savez, à Saint-Denis, il y a énormément d'immigration. Bon, il y a des cités qui sont malheureusement connues où il y a des dealers. Je pense que ça ne me surprend pas de voir malheureusement un maire avec des dealers. Hein. Moi, je pense que c'est pas vrai. Vous les connaissez? Oh la vieille, mais ta gueule. Oui, bah. Ah non, mais c'est bien là, il commence à y avoir une quête. Il y a Cyprien. Non, mais il prend en photo. Il est en train de prendre en photo Jordan Bardella. Mais on est d'accord que c'est Cyprien le youtubeur. Ah ouais, t'as du mal avec les visages, mon bébé. Hein. Mais bien sûr que si, c'est toi qui vois pas. Ouais, mais non, mais c'est surtout qu'il est en train de le prendre en photo. Là. Ça me fait trop rire. C'est les méthodes de l'extrême gauche. Ah oui. Je disais, heureusement que là, il commence à faire chaud et que c'est bientôt la canicule. Voilà, il n'y a plus de vieux racistes. Oui. Cette personne est connue des services de police. Tout est dans l'enquête à l'intérieur de notre magazine. Hein. Ils vous ont dit que c'était un trafiquant de drogue? Oui. Il a été condamné pour trafic de stupéfiants. Oui, donc c'est bien la police qui a fuité l'info. Oui. Je sais même pas s'ils ont le droit de faire ça. Ah non, ils ont pas le droit, non, il y a le secret de l'instruction. Bah oui, c'est n'importe quoi. C'est comme ceux qui ont fait fuiter, qui avaient de la 3-MFC dans le sac de Riva Hassan. Ah oui. C'est pareil. Hein. Non, c'est totalement illégal, oui, on est bien d'accord. Ah, mais c'est Bakayoko. Est-ce que vous pensez qu'il va le condamner? Est-ce qu'il va agir contre le trafic de stupéfiants? Sûrement, oui. C'est quoi votre problème avec Bali Bagayoko? On n'a pas un problème en particulier, on s'interroge parce qu'il a été vu en photo avec ce qui s'avère être des dealers. Voilà, des trafiquants de stupéfiants. Hein. Cette personne est connue des services de police, ce sont des trafiquants. On s'interrogeait sur le symbole de l'édition de Bali Bagayoko. Est-ce qu'il y a un lien? Pourquoi vous faites une fiction? Mais t'as entendu comment qu'est-ce qu'il a prononcé? De quoi? Non, j'ai pas entendu. Attends. J'ai fait attention aux deux. Écoute bien. Trafiquants, on s'interrogeait sur le symbole de l'édition de Bali Bagayoko. Est-ce qu'il y a un lien? Sur le symbole de Goïko. De l'élection. Sur le symbole, en fait. Le symbole, en fait. Allez, concentrons-nous. C'est terrible. Pourquoi vous faites une fixette sur des gens? Je vous présente une photo de Bali Bagayoko des trafiquants de stupéfiants. Est-ce que c'est avéré? Mais est-ce que c'est avéré? C'est prouvé, c'est documenté dans ce magazine que vous lirez, bien sûr, où il y a des preuves. Oui, bien sûr, ils vont avec lire le la joueur. ils vont lire Vous allez peut-être pouvoir nous expliquer. Même pas dans la ville. D'accord. Alors pourquoi vous venez nous filmer ici alors? Parce que, en fait, j'ai vu qu'il y avait la C'est télé. une enquête qui vous dérange, le fait qu'il s'affiche avec des trafiquants de stupéfiants? Ah ouais. Allez-y, n'hésitez pas, hein. Je crois que le Ouais. maire en est fier de cette photo a priori, puisqu'il s'affiche avec eux. Ouais. Voilà. Et vous avec. Non mais je sens votre gêne, vous voulez pas répondre? Ça se suit quoi, du coup il y a les quatre. Très bien. Vous voulez pas nous répondre? Bah moi j'habite pas là donc. Quel est l'objet du fait que vous venez nous filmer là? Bah en fait moi j'ai vu la télé. D'accord. Enfin je sais pas la télé c'est quoi? D'accord. Avec un magazine de la ville, avec vos élus en main? Je suis à la mairie. Ouais. D'accord, donc vous travaillez à la mairie. Très bien. Donc vous connaissez très bien le maire. Pas du tout. Vous habitez à Saint-Denis? Bon, vous connaissez le nouveau maire, Mais Bali Bagayoko. vraiment, Ah, mais Jordan Florentin, tu crois que tous les gens qui travaillent à la mairie de Saint-Denis, donc c'est une grande ville Saint-Denis, hein, tu crois qu'ils connaissent Bali Bagayoko? Je trouve elle travaille juste à l'accueil en fait. Oui, voilà, et puis travaille à l'accueil. Elle lui a peut-être dit bonjour 3 fois. Ses fans Mais- devraient se Ah, puis cotiser alors, pour lui payer des cours d'orthophonie. Et puis comment il tient le truc. Regardez madame, hein, vous avez vu Bali Bagayoko, il est fier de s'afficher avec des dealers de drogue. Vous êtes gênée, hein, madame. Vous êtes gênée de pas vouloir répondre, hein, madame. Vous vous approchez pas trop de moi. Oui, alors vous êtes gênée, hein, ça se voit. Et la meuf qui est là avec son téléphone, ouais. Vas-y, je prends une photo, s'il te plaît. Vas-y. Que t'es un peu... vous travaillez avec lui. Alors je pense que notre enquête va pas beaucoup vous plaire. C'est le magazine de Frontières. Bali Bagayoko, la victoire des dealers. Vous connaissez bien le maire. Est-ce qu'il condamne finalement ces personnes? Est-ce qu'il assume cette photo? Je trouve que c'est une personne très bien. Je travaille avec lui, il est magnifique. Il est à l'écoute. Qu'est-ce qu'il pense fondamentalement du trafic de stupéfiants? Est-ce qu'il prévoit de lutter contre ça? Alors, je peux pas vous dire. Je peux pas vous dire. Ça vous pose pas problème en fait justement qu'on sait très bien où est la drogue, où en trouver. Ce qui Franc-Moisin par exemple? J'en sais rien. Où il est allé tourner un clip de rap je suis pas hier. dionysienne, donc désolé. Vous demandez pas pourquoi en fait justement il y a beaucoup de trafic de drogue. Enfin, s'il y a un trafic de drogue, je suis commerciale de métier, c'est-à-dire qu'on répond à un besoin. S'il y a beaucoup de consommateurs, vous vous demandez pas si le problème il est pas plus profond que juste des trafiquants de drogue. Si justement ils sont présents, c'est qu'il y a une demande. Pourquoi les Français aujourd'hui ils utilisent beaucoup de stupéfiants? Est-ce que vous croyez qu'il y a... Les droitards qui réfléchissent selon l'économie
l'économie du marché. Oui, mais c'est surtout... Mais oui, oui, mais regarde, elle vient de parler, elle lui pose une question, il coupe. Oui. Mais réponds. C'est comme la dame d'avant. C'est comme la dame d'avant qui dit « je ne peux pas dire ». Bah oui, elle travaille à la mairie, elle ne peut pas dire ce que le maire y fait en fait, elle n'a pas le droit. Puis à chaque fois, il bégaye à chaque fois qu'on lui pose une question. C'est tellement un bourgeois qui supporte pas que quelqu'un le contredise. C'est fou. Hein. Bon, après, c'est surtout parce que c'est une merde, ça, plus que les bourgeois. Oui, aussi. Réseau comme ça de narcotrafiquants derrière le maire. Votre question est très délicate parce que c'est un homme public. S'il va à une conférence, s'il est en campagne et qu'il y a des gens qui l'approchent, est-ce qu'il est censé savoir si ces personnes-là sont des trafiquants? Là, aujourd'hui, vous me croisez, vous m'interviewez. Oui, vas-y, monsieur. Trop bien. En plus, comment il troll. Ça se trouve, je suis dealer, monsieur. Ouais, vous en savez rien. Vous n'en savez rien. Peut-être que je suis un dealer. Peut-être que je suis un dealer. Clin d'œil, clin d'œil. T'as peur, hein? Oh mon Dieu, Jordan Florentin s'affiche avec un dealer. Oh mon Dieu, est-ce que vous condamnez le trafic de drogue, Jordan Florentin? Et trop stylé le vieux. Hein. Non mais laisse. La barbe, les contours, ils sont parfaits. Hein. Un sage le daron, mais oui, de fou. Comment il lui a trop bien répondu. Et non mais de fou. Ça tombe, je suis un dealer, qu'est-ce que vous en savez? Vous savez pas. Et on nous prend en photo, on nous dira ah, hop, il était avec un dealer. C'est ça. Par contre, s'il les fréquente, là c'est condamnable. Là c'est à condamner. Qui dit que ces gens-là sont des dealers déjà? Ils ont été interpellés par la police, ils sont connus des services de police. Personnellement, je ne crois pas ce genre de choses. Vous lui faites confiance? Je peux lui faire confiance. Si je suis de Saint-Denis, je peux lui faire confiance. Les stupéfiants et tout le reste là, bon, moi, j'ai rien à foutre, s'il vous plaît, excusez-moi. Ce que je veux présentement là, c'est mon argent. Vous trouvez que le maire se soucie pas? Basé de fou. Il vient de dire, j'en ai rien à foutre des trafiquants et de la drogue, moi je veux être riche. Donnez-moi de l'argent, je suis pauvre. Moi, je m'en fous que Bali Bagayoko trafique avec des trafiquants de drogue du moment que j'ai mon HLM et un salaire en fait. Oui. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Bien dit monsieur. Ah, ils sont basés à Saint-Denis, hein, vraiment. Bon, à part quand il a dit, bon, c'est condamnable si ils traînent avec eux. Si, hein. Oui. Non mais s'il fait affaire avec eux. Ah, s'il fait affaire, là, oui. je peux comprendre le point de vue du vieux, du vieux monsieur, mais sinon, ce qu'il a dit, c'est trop basé. Hein. Oui, bah moi j'espère que le maire va, se préoccuper de ces questions de trafiquants de drogue et de drogue, mais justement en allant à leur rencontre, ce serait bien. Oui. Je sais pas, ça pourrait être une idée, tu vois, d'aller à la rencontre des trafiquants de drogue pour voir comment faire, quoi, trouver des bonnes solutions, des vraies solutions. Après, le maire, il peut pas légaliser la drogue, mais peut-être que le maire lui doit 20 balles et il veut les récupérer. Ce que je veux, c'est mon argent. Oui, c'est ça. Rendez-moi mes 20 balles, monsieur le maire. On travaillait ensemble à la compta, je lui ai donné 2 € pour son café. Il me l'a jamais rendu. Ah, le trafic de drogue, vraiment, c'est pas mon affaire, j'en ai rien à foutre, mais mes 2 €. Rends l'argent, Bali. Rends l'argent. Assez de sa population. Mais oui, puisque là, on ne me paye pas. Vous avez des difficultés financières et le maire n'est pas là, vous dites. J'ai des difficultés, je ne mange pas. Regardez comment je suis devant vous. Dealer, il se prend en photo avec eux, qu'est-ce que vous en pensez? Il a pas dit que c'était de la faute du maire. Hein. Puis bon, là, ça faisait quoi? Ça faisait 4 jours, une semaine qu'il était élu. Il va rien faire en une semaine, hein, on va pas... Vous n'avez pas honte de venir ici, hein? Et vous, d'avoir un maire qui s'affiche avec des dealers, vous n'en avez pas honte? Vous répondez pas sur le maire? On n'a pas le droit d'être à Saint-Denis, madame? Vous avez le droit de faire ce que vous voulez, mais vous n'avez pas honte de venir. Notamment de parler du fait que Bali Bagayoko s'est pris en photo avec des dealers. Ça vous dérange, madame? Mais comment peut-on... Putain, mais encore une fois, hein, ce Surtout, flagrant délit d'harcèlement. Oui, j'allais le dire. Mais c'est fou, c'est fou. Alors la Moi drogue c'est grave, Jordan Florentin, mais par contre le harcèlement ça va, on peut poursuivre une meuf comme ça. Moi qui croyais qu'il y avait que les Noirs et les Arabes qui harcelaient dans la rue, je suis surprise. Je suis choquée, dis-donc, oui effectivement. Oui, c'est fou de suivre les gens comme ça. Et à chaque fois, il les suit dans la rue, c'est quand même fou. Oui, mais encore une fois, il se prend pour Élise Lucet. Sauf que Élise Lucet, elle interpelle des politiques, des riches, des ultra-riches, des gens importants, enfin des gens qui
qui ont vraiment des affaires au cul. Et elle est là à leur dire oui, parlez monsieur, et aller poursuivre. Lui, il poursuit des pauvres petits gens dans la rue qui font leur vie. C'est terrible, c'est horrible ce qu'il fait. Et là, il interpelle une employée de la mairie, mec la rue sans Florentin again. On rappelle que Frontières ont un présentateur qui balance être bouffi à cause de l'alcool et du shit à la caméra. Oh, mais oui, c'est vrai. C'était une blague. Bazal, attends, c'était une blague. Hein. Moi, j'y crois. Ils ont dit c'était une blague, j'y crois. Non, mais vraiment, bien sûr, Jordan évidemment. Flampantin, tu n'es pas l'enquêteur, journaliste sur le terrain que tu crois être. Je t'en supplie. Arrête. Et en soi, c'est peut-être une bonne chose de pas être journaliste, parce que c'est un problème les journalistes en 2026, d'accord ? Donc bon, tu pourrais arrêter d'avoir ce... Oui, bah bien sûr, évidemment. Non mais, il pourrait arrêter d'avoir ce problème, sentiment d'infériorité parce qu'il n'est pas journaliste. Ce n'est pas si grave. Je te jure. Jordan, il s'est dit que, quitte à aller à Saint-Denis, toper la coke pour la rédaction, il allait faire un petit micro-trottoir. Il fait une pierre deux coups. Savoir que ces gens-là sont des dealers. Ils ont été pris en photo avec le maire et ils sont connus des forces de l'ordre. Ils ont déjà été interpellés pour du trafic de stupéfiants notamment. Êtes-vous sûr que le nouveau maire, était au courant que ces gens-là sont des dealers? Ça devient inquiétant s'il se prend en photo avec des personnes dont il ne connaît pas le passif. Voilà, ça a été publié sur des réseaux. Le maire vient d'être... Quoi? Comment ça? Le maire? Mais quoi? Ah mais Bibi, si un jour le stream ça fonctionne, nous deux. Faut qu'on enquête sur chaque viewer pour en savoir leur passif. Oui. On va leur demander un test sanguin pour savoir s'il n'y a pas de la drogue dans leur sang aussi. D'accord? D'accord. Et puis ça avec tous les insoumis? Bah non. Qu'est-ce qu'il y a? Mais je voulais changer la balance des blancs, mais... Ah bah, on parle de Bali Bagayoko, balancer les blancs, quoi. C'était pas assez blanc, là, mon image. Ah. Il y a trop de noir dans cette vidéo, fallait mettre un peu de blanc sur la mienne. Pardon. Oh putain. Donc j'espère qu'ici dans le chat, voilà, attention. Hein. Est-ce que vous condamnez le Chamastakos? Oui. Ouais, c'est... le Ramastakos. Le Ramastakos. Tu te souviens tu te souviens de cette histoire du Ramastakos? Non. C'était pas longtemps après le 7 octobre. Il y avait un Chamastakos, le CI fonctionnait plus. Du coup, ça faisait Hamas et il y a la police qui a débarqué en croyant que c'était pour soutenir la Palestine. Waouh. Qu'est-ce que vous voulez faire contre ça? Je suis désolée, mais un néon qui n'éclaire plus, ça se voit. Tu vois toujours le néon. Bah oui. En gros, ils ont cru qu'ils avaient fait ça exprès alors que ça faisait 6 mois qu'il fonctionnait plus le néon. Oui, mais au Chamastakos, qui va au Chamastakos? Ouais, oui, c'est vrai. Oui, des pro-palestiniens, des gauchistes. Peut-être ils ont cru qu'il y avait des réunions secrètes et tout à l'intérieur. Des néo-nazis. Des néo-nazis. J'avoue. Attention. Ces sympathisants ont le droit de se rapprocher de lui. La ville s'est transformée complètement. On a perdu un peu nos repères, mais bon, j'ai choisi de rester à Saint-Denis parce que, voilà. La pauvre, elle a perdu ses repères. Mais oui, tu vas rester à Saint-Denis. Elle a perdu ses repères, la pauvre. Elle a un merdoir. Est-ce que tu te rends compte? Hein? Ses repères sont perdus. Avant, elle avait un mec blanc du PS qui a fait des trucs pas très nets. Mais par contre, elle avait des repères, madame. Hein? Maintenant, elle a perdu tous ses repères. Il y a des noirs qui ont du pouvoir. Oh mon Dieu. Non, madame, c'est Alzheimer qui vous a fait perdre vos repères. En tout cas, à chaque fois, dans chaque vidéo d'extrême droitard comme ça, comme Lapierre ou Frontières, à chaque fois, c'est les mêmes personnes qui sont de droite et d'extrême droite, qui sont racistes. Il y a toujours une vieille mémé cliché droitarde dans chaque vidéo. Ah ouais, puis on est d'accord que la coupe de cheveux est un peu... Bon, après, Jordan, il rentre en empathie avec elle, bien sûr, mais oui. Quand même. Je pleure. Ses repères sont partis acheter des clopes. Oh putain. Ah, j'ai des larmes aux yeux. Vous me faites trop rire. J'ai mal au ventre tellement je ris. Ouais. Et la vidéo n'est qu'à 6 minutes. On est d'accord que
Genre quand elle était jeune, il y avait que des blancs à Saint-Denis. Parce qu'on est Bah, d'accord elle était, que la première vague d'immigration, c'était dans les années 50, non? Non, plutôt. La deuxième vague d'immigration, c'était dans les années 50, je crois. Ça me fait penser à une vidéo du Groland où ils font dire n'importe quoi à des vieux pour prouver qu'on peut leur faire dire n'importe quoi. Tu leur promets un pot du tigre et t'en fais ce que tu veux. Waouh, cet agisme, vraiment Saint-Terra, tu me choques, hein. C'est quoi cette haine anti-vieux là? Bon, si elle était jeune en 1889 lors de ma Révolution française, oui. Ça se trouve, on sait pas, ça se trouve, elle a 150 ans. C'est une ref au dernier stream, mon amour. L'autre, il avait dit 1889 au lieu de dire 1789. C'était trop drôle ça. La fameuse Révolution française révolution de 1889. 189. Ah, pour finir, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, hein, bien sûr. Merci Didine, mais oui. Mais je me souviens, Saint-Terra. Elle a une bonne mémoire. Moi, je me souviens de tous les messages du chat, contrairement à ma collègue. Non, mais elle se souvient de leur vie aussi, c'est fou. Je suis habitué et que je considère que maintenant, c'est aux Français de se réveiller et de donner ce qu'ils ont envie de dire par rapport à ça. Toute l'immigration. Voter contre les Noirs. Il faut et les exterminer. Il faut que les Français le disent et se réveillent. Il faut le dire. Les Français n'en peuvent plus. Et tous les antiracistes, là, réveillez-vous. Mais les antiracistes sont les vrais fascistes. Mais oui. Mimi. C'est logique. Les antifascistes sont les vrais fascistes. Elle dit quand même qu'elle s'est habituée. Hein. Qu'est-ce que tu nous casses les couilles? Tu t'es habituée, c'est bon. Oui. Oh là. Est-ce que ça vraiment ta vie est... Non, mais elle a perdu ses repères. Ah oui, c'est vrai. Pardon, elle a perdu ses repères. Oh là là. Je n'en peux plus. Oui. Pas mauvaise, hein. Je mets pas tout le monde dans le même plat, mais il y a une certaine immigration qui cause beaucoup de tort. Hein. Moi, j'ai déjà fait... Ok. Mais du coup, tu parles de qui, mamie? Parce que est-ce que tu parles des immigrés qui sont réfugiés à Saint-Denis? Ou est-ce que tu parles de des Noirs et des Arabes qui habitent à Saint-Denis et sont français? Parce que on parle pas de la même chose. Dire les personnes qu'elle croise, c'est pas des immigrés? Elle a rien contre l'immigration ukrainienne. Bah oui, c'est vrai ça, et l'immigration ukrainienne. Alors, mamie, est-ce qu'on peut te poser la question? Ça te dérange pas l'immigration ukrainienne? Ils conduisent les mêmes voitures que nous. Et les Arabes, ils conduisent pas les mêmes voitures que nous? Ils conduisent quoi comme voiture, les Ukrainiens? Des Toyota? Parce que moi, je vois presque que ça, les Toyota, quand je sors. Pourquoi? Ça fait 13 ans que je suis partie de Saint-Denis. J'ai 4 garçons. J'avais pas envie qu'ils tournent mal. Alors j'ai acheté à personne. C'était bien. Maintenant, ça devient comme Saint-Denis. Vous voulez dire, quand on est jeune, il y a un risque de mal tourner quand on grandit à Saint-Denis? Les fréquentations, c'est important. Ça a quoi? De la déscolarisation, trafic de drogue, des choses comme ça? Voilà. C'était très présent dans mon quartier à l'époque, à la Plaine. Mon fils, il avait 12 ans. Il se faisait savater, des trucs comme ça. Vous avez pu constater être témoin d'agressions, de choses comme ça? Du harcèlement, de menaces, de tout. Enfin, j'ai fait. Dans votre quartier? Dans mon quartier, ouais. Et quel type de personnes qui agressaient vos enfants? C'est des enfants qui étaient livrés à eux-mêmes, qui étaient toute la journée dehors, que les parents ne s'occupaient pas. Alors du coup, j'ai 4 garçons, alors du coup, j'étais très stricte avec mes enfants. Comme je aujourd'hui, vous vous rendez compte, il a essayé de lui faire dire que le type de personne qui agressait ses enfants, c'était des Noirs et des Arabes. Et elle, de manière tout à fait innocente, qu'est-ce qu'elle a répondu? Voilà, je n'ai rien à ajouter. C'est une rêve, je suis plus que quel droitard avait dit ça pour justifier qu'on ouvre grand les portes aux Ukrainiens à bout. J'ai pas la rêve. C'était le truc de dire que les Ukrainiens, ils ont la même culture que nous, contrairement aux Arabes islamisés. Pardon, j'ai pris trop premier degré, excusez-moi. Bah ouais, en fait, il a essayé de prendre la maman racisée qui a éduqué ses enfants toute seule pour leur faire dire ceux qui harcelaient vos gosses, c'était des Noirs et des Arabes. Elle a dit non, c'était des enfants qui étaient livrés à eux-mêmes parce que leurs parents s'occupaient pas d'eux, quoi. Ouais. Oui, voilà. Oui, bah oui. Effectivement. Après, Dan Florentin, quand il entend des gosses livrés à eux-mêmes, il voit des Noirs, des Arabes. Ça peut pas être des Blancs. Oui, et bien évidemment. Évidemment. Il aurait tellement rêvé, là, faire dire à une maman arabe que effectivement, c'est les Noirs et les Arabes qui agressaient son enfant. Alors du coup, j'ai 4 garçons, alors du coup, j'étais très... Moi, j'ai une attestation, madame, qui me permet d'effectuer mon travail. M'a dit de vous travailler. Est-ce que vous avez une preuve que vous travaillez à vous?
Oui, j'ai une attestation. Je n'ai pas à vous la J'ai montrer. une madame. Ni attestation. magistrat, ni juge. J'ai une attestation de mes parents, en Il a fait. une Je attestation. suis journaliste, ok? C'est ça. Mes parents m'ont fait une attestation, Je suis- ok? Ils m'ont validé en tant que journaliste. Mes parents, ils m'ont fait un mot pour que je puisse aller en sortie scolaire, en fait. Donc, j'ai le droit d'être à Saint-Denis, madame. Personne n'a besoin d'une attestation pour filmer dans la rue. Enfin, moi, demain, je peux faire un micro-trottoir, j'ai pas besoin d'une attestation. Une attestation. Le fait qu'il soit autant choqué d'être filmé, alors que lui, il filme des gens, je comprends pas. Et non seulement il les Vraiment, filme, c'est- mais en plus, il les harcèle avec sa caméra, là, en disant « Mais madame, répondez !» Oui, un peu. Putain. Les bourgeois qu'ils abandonnent leurs gosses à la femme de ménage. Bah, après, c'est déjà le cas, Elliot. Hein. La plupart des bourgeois abandonnent leurs gosses à leur nourrice ou leur... Bah, je pense qu'il dit ça pour dire que... Comme les attestations de sortie du Covid. Je suis là, on va continuer notre travail. On va laisser les gens qui nous harcèlent en train de montrer leur métier. Mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité, Jordan. Les gens qui vous harcèlent. Non, mais... Tu te rends compte de ce qu'il vient de dire? C'est toi qui Oui, harcèles non, mais- les gens en permanence. Tu viens filmer cette meuf, elle te filme en retour. Et tu dis qu'elle te harcèle. Mais le culot. Mais quel... Ah, t'as juste C'est vraiment le l'hôpital. gros seum, là. Méthode de l'extrême Non, mais gauche. Ça pose question d'avoir. Les méthodes de l'extrême gauche. Mais c'est toi tes méthodes, Les gros méthodes connard. C'est pour ça que je voulais que tu mettes dans le titre les méthodes de l'extrême gauche. Mais j'ai mis dans le titre, Parce mon qu'il- bébé. Ah oui, bah oui, bah c'est pour ça. Du coup, je t'ai C'est pour cette écouté. raison. Il répète tout le temps ça. Oui, C'est fou. oui. Regardez les méthodes de l'extrême gauche. Mais cette dame n'est certainement pas d'extrême gauche en fait. Elle te filme parce qu'elle sait quitter, qu'elle sait que t'es d'extrême droite et que potentiellement elle vote à la fille où elle t'a filmé. Voilà, c'est tout. Du coup, vraiment ça le trigger, hein. C'est fou. Hein. Ah, monsieur avec son coca. Excellent titre, merci Elliot. Oui, j'ai mis les fameuses méthodes de l'extrême gauche en direct par Jordan Flopantin. On l'a vu en direct live, En direct agresser live. la meuf qui voulait rentrer dans sa mairie. Du maire qui s'affiche avec ces personnes. Ouais, mais il connaît tout le monde, monsieur le maire. Il connaît tout le monde. C'est comme moi je connais tout le monde à Saint-Denis. Je peux être avec Pierre, Jacques, Mohamed, Mouloud. Après, moi, je suis pas censé savoir ce qu'ils font. La question qui se pose derrière, pour nous journalistes, c'est est-ce qu'il a pu bénéficier de certains de ces réseaux pour son élection? Le connaissant très très bien, non. Il n'a pas besoin de ça. Monsieur le maire, il a toujours été dans la politique. Il s'est toujours battu pour cette ville-là. Et franchement, il n'a pas besoin de ça. Je ne suis pas en train de prendre parti en faveur du nouveau maire. Ah On oui, ne peut pas juger le maire tout de c'est suite. ça. Le monsieur, quand il dit il a pas besoin de ça, c'est il a pas besoin de faire de l'électoralisme avec des dealers pour obtenir des voix en fait. Et c'est juste, c'est un homme politique et il est basé en fait. C'est le GOAT. Il a pas besoin de ça. C'est le GOAT. Il n'est pas élu au premier tour parce qu'il a dit à 3 dealers de voter pour lui. Ah, il est complètement con. C'est complètement débile. Oui, Il faut, bah à oui, mon non, avis, bah il bien faut sûr. attendre cet temps pour le juger par rapport à... Bon, pas par rapport à ses fréquentations, mais par rapport à son travail. Ce qu'on attend de lui, les citoyens. T'as vu, il a une voix de Stitch, le monsieur. Oui, c'est vrai. T'as vu? Il parle trop comme... mignon. Oui, c'est trop mignon. Il parle... Attends, j'arrive plus à le faire. Stitch, il parle comme ça. C'est marrant. Naturellement, genre, c'est trop chou. Par contre, la seule fois en France où c'est avéré qu'un élu a utilisé les dealers pour l'élection, c'était Serge Dassault à Corbeil-Essonnes. Tiens. Ah ouais, tiens, un mec de l'UMP, un mec de droite. Tiens. Tiens. Pas me filmer, je vous ai pas donné l'autorisation. Non, vous êtes en train de ricaner parce que je vous dis que mon caméraman a peur de venir à Saint-Denis. Je ricane si je veux. La violence contre le journaliste vous fait rire maintenant. Quoi Oh mais la vicose, mais misquine. Il est en train de l'engueuler parce qu'il a rigolé, parce que il a dit que son caméraman a dit qu'il avait peur. Elle a rigolé de... Comment ça le trigger? Puis la victime. Vous avez ricané. Pourquoi vous vous moquez de moi? Parce que mon Vous n'avez pas le droit de me... Vous n'avez pas le droit de me taper, j'ai des lunettes en fait. C'est sûr, il sortait ça à l'école. C'est sûr, il disait, je vais le dire à la maîtresse en fait.
Oui, ah oui, c'était ce genre. Et tu sais, c'est ce genre de mec aussi, tu sais, qui mettait son classeur quand il faisait le contrôle, tu sais. Il mettait son classeur pour pas que son voisin copie sur lui. Et il passait jamais son blanco ou une feuille et tout à quelqu'un qui était en dèche. Surtout si c'était un noir ou un arabe. Pas besoin de violence pour le faire partir le 7 juin, faut juste que tout le monde se mette à rire en le regardant. Oui. Faut juste le... Non mais on le monte du doigt comme ça, on fait... Faut juste l'humilier, quoi. Oui, voilà. Tellement. Les rires, c'est violent, attention. Attends, je remets parce que c'était incroyable quand même. Pas me filmer, je vous ai pas donné l'autorisation. Non, vous êtes en train de ricaner parce que je vous dis que mon caméraman a peur de venir à Saint-Denis. Je ricane si de venir à Saint-Denis. Mon caméraman a peur de venir à Saint-Denis. Est-ce que vous vous rendez compte, madame? Mais du coup, c'est bizarre parce qu'on n'a pas le début où justement il dit que mon caméraman, genre il a dit comme ça, mon caméraman a peur de venir à Saint-Denis et elle a fait bah oui, mais Jordan, mais c'est drôle. Évidemment que c'est drôle, Jordan, tu ne t'en rends pas compte, mais tu es une merde. Tu ne te rends pas compte à quel point c'est ridicule. Et que c'est normal qu'elle est en train de se péter une barre avec ça, évidemment. Puis la gronde, oui, mais il se prend pour un prof. Encore la preuve du problème des profs. Hein. Attention, il faut pas... Ah ouais, non. Non mais oui, d'où il la gronde comme ça. Non mais non seulement il harcèle des gens, mais en plus il les gronde et tout. Enfin bref. Ah, ce mec est tellement problématique. La violence contre nos journalistes vous fait rire, madame? Si je veux la violence. Quelle violence. Quelle violence. Quelle violence il y a contre tes journalistes là. À part qu'elle rigole, qu'elle rigole et qu'il y a une dame qui t'a filmé. Qu'est-ce qu'il y a comme violence? Pour l'instant, il s'est pas du tout fait agresser. Violence contre les journalistes. Oui, en plus. N'importe quoi. Quel journal? Mais d'éclater de rire parce que je vous dis que mon caméraman a peur. Mais j'éclate de rire. Pourquoi vous filmez? Parce que votre attitude, madame, elle est insultante. Oh là là. Moitié du fait que mon cadreur ait légitimement peur en faisant ici son travail à Saint-Denis. Pas pu s'exprimer. Mais il me filme normal, quoi. C'est normal. C'est normal. C'est normal pour vous de ricaner de la peur? Je rigole si je veux, en fait. Vous allez faire quoi? Je rigole si je veux. Oui. Je suis sur l'espace public. Vous me faites rire. Vous êtes clownesque. Moi, je me sidère juste de votre attitude, madame. Je m'en fiche que vous vous sidériez. Je fais ce que je veux. Je suis chez moi ici. Vous faites ce que vous voulez. Oh, il est tellement pas crédible. Surtout de voir comment ça le trigger. Non mais oui. À chaque fois, dès qu'il y a une meuf de gauche, tu sais, là, la meuf, elle a un undercut et tout. Tu sais, babos un peu. La DA, babos et tout. Il est vraiment, mais il est outré. C'est surtout qu'il essaye de la... Je sais pas comment dire, genre il essaye de la piéger ou quoi, enfin même de la... On dirait qu'il essaye de condamner ce qu'elle a, son attitude, tu vois. Mais c'est vrai que ça fait tellement prof. Mais en plus, il est même pas crédible dans son truc en mode... Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal de faire ça, madame? Madame, de rire de mon caméraman, en fait, en direct. Après, pauvre cadreur, si le cadreur a peur de venir à Saint-Denis, c'est parce que c'est un cadreur de frontière, donc un cadreur d'extrême droite. Hein. J'ai pas de peine. Oui, il essaye tellement d'être menaçant, mais tu sens le tremblement dans sa voix, là, il est en train de suer. Tu la vois, la petite goutte, là, la petite goutte des mangas, là, tu la vois ici, là. C'est tellement clair. Il recule et tout. C'est son expression corporelle dit qu'il est vraiment outré de ce qui se passe, alors qu'elle fait juste que rigoler, quoi. Enfin, Mais vous ne vous moquez pas des agents de frontières. Vous ne vous moquez pas des journalistes de frontières, très bien. Prêter des intentions, c'est incroyable. Pourquoi vous ironisez sur le travail des journalistes? Je pas, je rigole. Et quel travail de journaliste? Quel journal? Un magazine entier, 120 pages. Il a dit 150 tout à l'heure. 120 pages. Est-ce que toi, tu tiens un magazine de 120 pages? Ah, oui, je ne crois pas. Non, c'est vrai. Donc voilà, pas le droit de rigoler des journalistes de frontières. T'as raison, c'est vrai qu'il a raison. Si t'as fait un journal de 120 pages, c'est que t'es forcément journaliste. Mais moi, je peux écrire 120 pages avec écrit « Je fais de la merde ». Et du coup, je pourrais être journaliste. Oui, mais oui, fais ça, Didine. Non, après, moi, j'aimerais trop, genre, le trigger dans la rue. Où est-ce que j'ai mis ça? C'est là, attendez. Elle va nous faire un happening, les gens. Oui. Qu'est-ce que j'aimerais le rencontrer dans la rue? Je vais me balader tout le temps avec ça sur moi. Comme ça, si un jour je le rencontre dans la rue et qu'il me brandit son journal de merde, moi, je brandis ça.
Je fais contre-attaque. Contre Uno. Jordan, regarde. Regarde-le en face. Il y a pas 120 pages, mais c'est tellement mieux que ta merde. Mais il y a une femme voilée, chaton, il va... Enfin... C'est le journal de PDH. Oui, bah oui, il va... Mais je pense qu'il va fondre si je fais ça, je pense. Je pense que ça marche. Mais oui, je pense qu'il disparaît, je pense. Parce que bon, je rappelle que son caméraman a peur de venir à Saint-Denis, en fait. Oui. Et vous vous moquez, en fait. Oui, je me moque, oui. En tant que femme blanche, à cheveux roses et bleus, je me moque très ouvertement du caméraman qui a peur d'aller dans une ville. Je ne comprends pas. Enfin, Saint-Denis, j'y suis jamais allée encore. Le 7 juin sera la première fois que je vais à Saint-Denis. J'attends évidemment de voir que quand je rentre, on me force, moi et ma mère, à porter un hijab, bien sûr. En plus, Saint-Denis, ça s'est tellement gentrifié. Et oui, en plus. S'il voulait vraiment avoir peur, il aurait fallu qu'il aille dans une autre ville. Je sais plus comment ça s'appelle. Attestation. Une attestation. Je peux vous poser une question? Vous savez combien de journalistes en France? Non, répondez-moi. On va avoir cet On échange. ne sait pas si vous êtes vraiment Moi, journaliste. je ne dispose pas de la carte de presse. Ah, d'accord, c'est ça. Du coup, Mais j'ai une question pour vous. Les 70 000 journalistes en France, ils n'ont pas de carte de presse. Vous allez leur dire la même chose? Quoi la différence entre une carte de presse et une attestation en fait? L'attestation prouve que je travaille pour un média en tant que journaliste. Une carte de presse, madame, c'est quand vous êtes salarié. Je vous apprends juste là. Il y a 100 000 journalistes en France. 70 000 n'ont pas... Oui. Bien sûr, Jordan, bien sûr. Oui. Mais on s'en bat les couilles, Jordan. Que t'aies une attestation ou que t'aies une carte de presse, on s'en branle. C'est pas pour ça qu'elle rigole, la dame. Elle rigole parce que ton caméraman a peur d'aller dans une ville parce que le maire est noir. C'est pour ça qu'elle rigole, la dame, en fait. Parce que t'es raciste et que tu fais miskine au dernier degré. C'est quelle vicose, hein? C'est pas possible, hein? Je retrouve plus la ville. Goussainville, non? Non, peut-être pas. Gonesse, Villiers-le-Bel, Sarcelles, peut-être. Il aurait dû aller à Sarcelles. Mais à Sarcelles, ils n'ont pas de maire noire. Ils n'ont pas de maire noire qui a dit de maire noire qui a dit que c'était la Nouvelle-France. Non, mais laissons lui croire que oui, que son attestation est valide pour le légitimer en tant que journaliste et qu'une carte de presse, ça s'obtient que si t'es salarié. C'est un truc de Jordan d'être. Clin d'œil. C'est un truc de Jordan d'être une victime. Il y a que Michael Jordan qui est grand. On est d'accord que tu peux être un journaliste à ton compte et avoir une carte de presse. Il est un peu mal par rapport au fait qu'il a pas de carte de presse. Oui, bah bien évidemment. Il a juste un papier avec écrit. Je suis journaliste. Est-ce que vous autorisez votre enfant à faire une classe verte pendant une semaine à Saint-Balnéo sur plage pour qu'il puisse aller faire un micro-trottoir en fait, pour montrer les méthodes de l'extrême gauche. Un micro-trottoir en direct. Du coup, il est pas salarié, il fait juste un stage en fait, c'est pour ça qu'il est nul. Ah, oui, tout s'explique. Sachant qu'il avait la carte de presse, mais il l'a perdue à cause de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Ah, dur. Ah, mais oui, c'est vrai. Dur. Ah oui, le moment où il y a Raphaël Arnaud qui lui a parlé tout bas à l'oreille, là. Ah oui. Je t'avouerai que à ce moment, quand j'ai vu cette image, Raphaël Arnaud, j'étais un peu en mode... Oui. Parce que comment il lui parle tout bas, tu sais qu'il lui a dit un truc qui a dû le... Et tu vois qu'il est terrifié. J'aurais tellement aimé être là pour entendre ce qu'il lui a dit. Une carte de presse, madame, c'est quand vous êtes salarié. Je vous apprends juste... Il a dit, t'as vu, une carte de presse, c'est quand vous êtes salarié. Oui, mais ça veut dire qu'il n'est pas salarié. Et ça veut bien dire que quand tu n'es pas salarié, tu n'as pas le droit à avoir une carte de presse. Alors qu'il y a des journalistes à leur compte qui ont des cartes de presse. Non, mais c'est pour dire à quel point c'est faux ce qu'il dit, c'est tout. Voilà. Il y a 100 000 journalistes en France. 70 000 n'ont pas la carte de presse. Frontière, en fait, j'arrive pas à comprendre votre statut administratif. Vous pouvez me laisser répondre? 100 000 journalistes en France. Il y en a seulement 30 000 qui ont une carte de presse. Vous allez dire aux 70 000 autres? Putain, il a appris les chiffres par cœur pour pouvoir se justifier à chaque fois qu'on lui dit ça. C'est tellement ridicule. À chaque fois qu'on lui dit, mais vous n'êtes pas journaliste. Il a appris les chiffres par cœur. La carte de presse, c'est quand tu es un journaliste professionnel. Oui,
Du coup, tu peux être à ton compte et avoir ta carte de presse. T'es pas obligé d'être salarié pour avoir une carte de presse. Et oui, après, de manière générale, être un journaliste, c'est un PB déjà. Mais du coup, ne pas être journaliste, mais prétendre l'être, c'est encore plus un PB. Dont des journalistes que vous suivez certainement de Zawa Prod et de Street Press qui n'ont pas... Il a cité Zawa Prod. Il a dit, avec ta tête, c'est sûr tu regardes Zawa Prod. Mais en plus, la Zawa, à aucun moment, la Zawa, il se prétend journaliste. C'est pour ça que la vidéo de Raz qui réacte, c'est Jordan Florentin nous cite. Oui, il nous cite et surtout, il les considère comme des journalistes. Il a du respect pour les gens de la Zawa. Il les considère comme des journalistes. Non, mais chaton, tu te rappelles du moment avec Ilyes? Oui, bah évidemment. Comment l'oublier? Il est terrifié, je pense, par la Zawa. Le clip où il se met sur la pointe des pieds, même les droitards ont dû se dire putain, le mec est tellement une vicose. Il a dû tellement se faire harceler. Oui, il les considère comme c'est Ops. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il leur donne du crédit en insinuant qu'ils sont journalistes. Et puis bon, Jordan, tu sais, c'est pas parce que devant toi t'as une meuf avec cette DA qu'elle connaît forcément la Zawa, hein, par contre. Mais bon. Oui. Qui ne sont pas journalistes parce qu'ils n'ont pas la carte de presse. Mais qu'est-ce que vous racontez? Moi, je rigole dans les... Je veux bien que ça vous embête, mais ils ne sont pas journalistes. Vous allez dire aux 70 000 autres, dont des journalistes que vous suivez certainement de Zawa Prod et de Street Press, qu'ils ne sont pas journalistes parce qu'ils n'ont pas la carte de presse. Mais il les défend ou c'est moi? vous allez dire que la Zawa Prod, c'est pas des journalistes parce qu'ils ont pas la carte de presse, hein? Mais c'est n'importe quoi. Vous allez dire à Raz, casquette 404, qu'il n'est pas journaliste. Non, vous n'avez pas honte, madame? Alors qu'en plus, à aucun moment, il se prétend journaliste. C'est ça, il est trop drôle. Il les défend. Bah, ok, d'accord, Jordan. Ok. T'es chelou. Il y a aussi... Non, bah, ok, Jordan. Il est bizarre, quand même. Racontez, moi, je rigole dans les... Je veux bien que ça vous embête, madame, mais vous allez dire à ces journalistes qu'ils ne sont pas journalistes parce que eux non plus n'ont pas la carte de presse. Je vous ai la question si vous... Je vous ai répondu. Et du coup, quel était votre statut? Qui délivre les attestations? Vous allez vous ridiculiser en disant il faut une carte de presse pour être journaliste? C'est ce que vous dites? Il faut une carte de presse pour être journaliste? Vous me prêtez des propos, je vous ai posé une question si vous avez une carte de presse. Si vous entendez, si nous n'avons pas la carte de presse... Non mais... Et c'était quoi les différences? Si je vous suis, de ne pas avoir la carte de presse, c'est ne pas être journaliste. Ah bon? Je sais pas, j'ai pas dit ça. Moi, j'ai posé une question. Mais vous me prêtez des attentions et vous continuez à parler à ma place tout comme vous. Votre décomposition est absolument magnifique, madame. Merci beaucoup. Moi, je dirais pas. Je dirais pas qu'il n'y a pas de problème à Saint-Denis. Il y a des problèmes, mais il faut pas aller loin jusqu'à là. Vous comprenez? Moi, je sais, et mes spectateurs et nos auditeurs savent parfaitement pourquoi je suis obligé d'être équipé d'un gilet. C'est quoi ce Pourquoi il filmerait? Je suis désolé, c'est de n'importe quoi. Nos auditeurs et nos spectateurs, ils s'interrogent sur cette dans photo. une ville Pourquoi le comme maire ça. s'affiche avec des trafiquants de stupéfiants? La légitimité en fait des trafiquants de drogue, puisque vous dites qu'il y a que des trafiquants de drogue en France, pourquoi les gens consomment de la Ça n'a drogue? jamais été notre propos. Le problème profond en fait, parce que forcément quelqu'un qui est alcoolique ou qui est drogué, il a forcément un problème. Quel est le problème? Est-ce que vous combattez le trafic de drogue? Non mais moi je suis ni drogué ni Est-ce que trafiquant. vous condamnez la consommation? Mais pas du tout. C'est des gens malades. Vous êtes pour l'interdiction ou pour la légalisation du cannabis? Non mais déjà faut soigner les gens en fait. Faut soigner les gens. Est-ce que vous croyez que dans ce qui a permis son élection, il y a aussi ces réseaux de trafiquants de drogue à Saint-Denis? D'emblée, je ne pense pas, hein, mais qui sait? Est-ce que ça vous surprendrait? Je ne pense pas que lui puisse avoir des liens avec eux particuliers. Peut-être il a le souci de... Oui, je ne pense pas qu'il aurait fait quelque chose d'exprès. C'est ça, mais il peut y avoir eu une mobilisation de ces quartiers en se disant, une fois élu, lui nous embêtera peut-être moins en termes de trafic et de consommation. Non, je ne pense pas qu'il sera pour la consommation. On le connaît comment ça se passait à Marseille. Il y a eu des meurtres. Il reste qu'un des fils d'une famille ou deux ont été assassinés. Donc, ce n'est pas des cercles qui les attirent. Non, je ne pense pas. On est devant la mairie ici de Saint-Denis. Bravo, on a cette madame. jeune femme qui est sortie de la mairie. Basée. Une mamie basée. Elle dit clairement, enfin c'est pas des gens qui attirent la France insoumise. À la limite, si la fille devait faire de l'électoralisme ou alors profiter de certains avantages et tout, ça serait pas avec des trafiquants de drogue. Ça serait avec d'autres trucs. Puis non, Bali Bagayoko n'a pas besoin des trafiquants de drogue pour gagner, en fait. Il est juste très bon et basé, et il est là pour sa ville et pour ses habitants, en fait. Pour l'instant, son enquête, elle est pas très fameuse, hein. Elle est pas très réussie. Ah, mais le fait qu'il y ait que des gens qui le contredisent. Il a trouvé une mamie raciste, à moitié gâteuse. Oui.
Donc... Mais elle a pas dit Hein il a profité du trafic de drogue pour se faire élire. Hein. Donc pour l'instant, j'arrive même pas à comprendre pourquoi ils publient cette vidéo, quoi. Je veux dire, ils ont tellement rien de bon qu'ils sont obligés de publier des trucs nuls et ratés. Parce que leur but, là, il est même pas atteint, quoi. Persuadé qu'il a même pas, en vrai, gilet pare-balles, c'est son t-shirt éponge pour sa sueur. Ou alors, il a un espèce de truc en faux muscle pour lui rajouter un peu de masse, tu sais. Ah, j'avais oublié d'augmenter la vitesse, c'est pour ça que je m'endors. Ah, ça explique. Ouais. Oui. Pour harceler en plus, elle est mal montée, la vidéo. Qui est en train de nous empêcher de travailler. On a bien compris que cette dame qui travaillait à la mairie était... Elle est trop drôle. Marcher sur les pieds, s'il vous plaît, madame. Voilà. Ah. C'est vraiment en mode... Bagayoko, ouais, filme-moi, s'il te plaît. Il a un problème avec ses bien. pieds. Mais elle est trop drôle, la meuf. Je suis là. Coucou, je suis là. Mais on est d'accord. Par contre, on est d'accord qu'il est vraiment BG, Balik Bagayoko. Hein. Ouais, il a son style, j'aime bien. J'avoue que j'arrive pas à lui donner un âge. Hein. De quel signe il est vraiment... Ah, c'est intéressant. Un jour, il faudra que tu fasses les signes astro de tous les députés de la FI. Ah ouais. Bah après, je sais pas si on a leur thème. Le 31 juillet, c'est un Il est lion. cancer ? Non, c'est un lion. Comme le vieux ? Comme le vieux, ouais. Et comme toi. Incroyable. Oui, c'est vrai. Ouais, il est lion comme le vieux. Ok. Oh, tu te serais trompée, j'aurais été tellement déçue. Victoire des dealers. J'ai demandé à cette dame qui est en train de nous filmer sans autorisation si elle... Vous pouvez nous laisser parler, s'il vous plaît, madame? Regardez les méthodes de l'extrême gauche. Vous êtes en train de réaliser, madame, quelque chose d'extraordinaire pour nous. Si vous êtes en train de nous montrer ce que vous êtes, en fait. C'est-à-dire qu'on est en train, comme journaliste, oui, vous êtes en train de nous harceler, de nous empêcher de travailler, madame. Donc, on est ici, devant la mairie. Et moi, je vous ai pas demandé, moi, je suis pas venu vous interroger, madame. Que j'ai interrogé devant, tu as accepté de répondre. Très bien. Et vous êtes responsable? Vous parlez à sa place? Vous voulez vous refaire descendre, si vous voulez? Vous trouvez pas ça normal? Moi, je trouve pas normal. Vous êtes en train de dire comme quoi? Donc, vous êtes en train de dire que vous l'avez bien... Interrogé, effectivement. Il avait prévu le désarmement. What? Qu'est-ce que... J'ai pas tout compris, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Genre, cette meuf, elle connaît l'autre dame là qui l'a harcelée, qui est rentrée dans la mairie. Elle a dû lui dire qu'elle s'est faite poursuivre par Jordan Florentin. Du coup, elle est venue. Et du coup, c'est pour ça qu'elle filme, pour faire un témoignage, enfin pour essayer de lui faire avouer qu'il l'a bien harcelée. C'est ça ou je suis en train de m'imaginer des trucs? Ouais, à la suite, tu fais un réel à chaque fois où il dit méthode de l'extrême gauche. La fameuse méthode de l'extrême gauche, filmée Jordan Florentin, oui. On la connaît bien. Dans les GA, elle est vraiment... en fait, vous voyez, dans les groupes d'action à LFI, il y a vraiment un tableau sur les murs avec les 10 meilleures stratégies de l'extrême gauche. Et en premier, il y a vraiment filmé Jordan Florentin. Voilà. De l'E à la LFI. Tout à fait. Alors là, je suis pas du tout d'accord, parce qu'il faut savoir que les policiers qui interviennent, en dernier recours, ils n'ont que ça pour se défendre. Alors je dis pas qu'ils doivent tirer, d'ailleurs je pense pas qu'en France on tire comme ça à tout vu, mais ils doivent avoir une possibilité, au moins non létale, de se défendre. C'est une mauvaise décision, je sais pas, je crois qu'elle a été recadrée d'ailleurs. Il faut y réfléchir. La police a tout son rôle à jouer dans la République et heureusement qu'on les a. Je sais qu'il y a de la sécurité, je sais que par exemple on peut pas sortir à 10h du soir toute seule dans sa nuit parce que peut-être qu'on a l'impression qu'on va se faire... Dans mon GA, on l'a mis en 1 et 2. Bon, la mamie est un peu moins basée, là, mais je comprends ce qu'elle veut dire. Bref, c'est une vieille, après. On va pas... Agresser, mais il y a des agressions. Même si tout n'est pas dit, il n'y a pas tout de transparence au niveau de la ville de Saint-Denis. Mais c'est comme ça. Hein. Je crois que ce n'est pas la seule ville en France qui pose question, malheureusement. Hein. Ah, merci quand même. Il y a Garges-les-Gonesse aussi. N'hésitez pas, quand on vous dit de vous abonner, de vous partager nos contenus, de nous faire un don. C'est exactement contre ces personnes qui, évidemment, il y a des frais judiciaires, s'il faut poursuivre. Je les remercie d'une certaine façon, car là, vous êtes en train de vous rendre compte des méthodes de l'extrême gauche, de la censure, de l'intimidation. Elle est trop drôle. Les méthodes de l'extrême gauche. Par contre, Jordan, là, vient de dire en 4K qu'il fallait financer le média, enfin donner de l'argent pour financer les procès. C'est... Non, mais il a honte de rien. Hein. Ouais. Pression. Bien sûr, on espère effectivement que les agents de police municipale pourront intervenir ici pour ces personnes qui nous suivent depuis tout à l'heure. On appelle ça de l'obstruction de notre travail. C'est dans ces conditions. Il faut appeler les flics carrément pour arrêter la dame. Ok. Trop difficile que nous travaillons au quotidien. Cette dame qui, juste à l'instant, se plaint de la dangerosité de la ville ici à Saint-Denis. Il y a l'autre aussi qui le filme, ça me tue. Il y en a un deuxième. Du début, là, le mec du début avec son sweat vert, il porte une casquette car c'était le jour du toilettage de la moumoute.
Ah, mais c'est pour ça. Je comprends. J'imagine que cette dame n'en a que faire. Et surtout là, il y a du soleil. Vous imaginez, en fait, les gens sont en short. C'est trop dangereux, ouais. C'est trop dangereux, ils mettent des t-shirts et tout. Vous savez, madame, qu'à mon avis, les téléspectateurs qui voient cet échange, vous leur faites honte parce qu'il y a des personnes qui sont vraiment de la sécurité à Saint-Denis. Vous niez cela, madame? Bah, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Pourquoi vous ironisez? Partout, en fait. Mais ça, c'est dangereux ce que vous dites, monsieur. Vous voulez que je vous fasse échanger avec une dame qu'on vient de voir? Une femme, en fait, quand on est un homme. Ça, c'est de l'insécurité. Vous êtes en train de nous suivre depuis 10 minutes, madame? Pas du tout. Alors, pas du tout. J'ai... Tout est filmé, tout est enregistré. Hier, il était présent, a priori, au tournage d'un clip de rap qui a dégénéré avec 150 personnes dans la cité franc-moisin. Donc vraiment, mais c'est tellement une victime. Donc là, elle le filme depuis 10 minutes, soi-disant, hein, parce qu'elle dit que non, elle. Et vraiment, il se sent harcelé. Qu'est-ce qu'il raconte de ce clip de rap? Bah peut-être qu'il est allé tourner dans un clip de rap d'un rappeur de Saint-Denis, on sait pas. Je trouve ça légèrement cringe, en même temps stylé. En tout cas, un rappeur qui va enfin se positionner politiquement, un rappeur français, ça fait du bien. Hein, parce que bon, Jul, il l'a fait. Il y a un pro-femme qui a dit que c'était pas bien. Donc, ah, c'est pour un clip de Medine en plus. Oui, Medine, oui, il y a que lui, en fait. C'est ça le problème. Moi, je veux que tous les rappeurs disent des trucs, en fait. En plus, on leur en demande pas tant que ça. Je veux dire, Jul, il a juste à dire qu'il pisse sur les fachos et tout le monde le suce. Donc, c'est bon, tu vois. Oui, il y a Costa ou elle, mais c'est pas des grosses rappeuses, en fait. Faut des plus gros rappeurs. Je sais pas, genre Vald, Orelsan, SCH, tu vois, des trucs comme ça. Mais le problème, c'est que Orelsan, bon, voilà, les pro-femmes, les mecs qui, parce qu'ils portent du vernis à ongles, se viennent te dire c'est pas de gauche d'écouter du Jul parce qu'un jour il a fait une chanson où il fait l'apologie du viol. J'inspire, je médite, mais c'est compliqué. Hein. Il a dit pire, ah oui c'est vrai, il a dit Jul ne peut pas être de gauche. À la limite il est apolitique, Jul. Mais qui peut pas être de gauche. Vraiment, c'est... Bon, heureusement, dans ses commentaires, il y avait tellement de gens qui lui faisaient remarquer qu'il était pas le gauchiste révolutionnaire qu'il pensait être. Puis le vernis à ongles noirs, mal mis. Ah, je n'en peux plus. C'est parce qu'il est woke. Oui. C'est un homme déconstruit, il met du vernis à ongles, en fait. J'ai envie de te ban parce que t'es un métalleux, Saint-Terra. Pas parce que tu mets du vernis à ongles. Mais ça, c'est un autre sujet. Moi, j'ai une take. Le jour où les métalleux, vous serez OK pour être en réalité les fangirls que vous êtes destinés à être. Moi, j'ai vraiment la take, la hot take. Les métalleux sont des fangirls de K-pop qui s'ignorent. Elle aurait la bavure facile. Non mais ça va, je ne suis pas un prof, et encore moins un flic. Bon, terminons cette vidéo. T'es obligé de faire le tour de Saint-Denis. Et maintenant, un clip, il n'y a rien de méchant. Il peut participer effectivement à un clip de rap. Il est venu a priori pour calmer aussi les tensions. Ce qui s'est passé derrière, vous pouvez pas non plus le savoir aussi qu'il allait avoir une bagarre ou un truc. Le rap, c'est la culture. Le rap, c'est de la musique. Donc, s'il soutient la musique, c'est bien. Par contre, il faut que ça soit encadré. Une forme de violence aussi parfois dans le rap. Oui, c'est pas... Bon, ça, c'est à condamner. Côté violence, mais il y a aussi des rappeurs qui prônent l'amour. Et là, ça existe. Trafic de stupéfiants, ce qu'on appelle maintenant le narcotrafic, vous avez pu Vas-y, constater à monsieur. Saint-Denis Bon, aussi. après, si dans le rap, il y a de la violence, c'est peut-être pour une raison. Je sais pas, une idée, hein. Bah, du coup, faut condamner le black metal aussi, dans ce cas. Et le métal, oui, il faut condamner le black metal, il faut condamner des chansons de Renaud. Dans certaines paroles de chansons de métal, il y a clairement des références aux nazis. Hein. Donc, bon, ça vaut pas mieux que le rap dans ce cas. Hein. Non, mais c'est surtout que le rap, c'est un style de musique qui est contestataire de base. Donc, c'est normal qu'il y ait de la violence, en fait. Mais ce qui dérange Jordan Florentin, c'est que dans le rap, les rappeurs disent « Oui, j'ai fait du deal, j'ai une mif à nourrir pour ça que je t'ai fait sniffer de la white. » Tu vois, ce genre de choses. Non, mais tu te rends compte... Est-ce que tu te rends compte que des fois, dans des clips de rap, il y a des armes à feu? Oui, aussi. Choqué. Mais non, mais moi, personnellement, ça me dérange plus le nazisme dans le métal que des rappeurs qui disent « Oui, j'ai fait du deal, j'ai vendu de la drogue, j'ai sniffé de la coke, j'ai fumé de la bœuf, du shit et tout. » Je trouve que c'est un peu moins problématique quand même, ça, que le nazisme. Par contre, Florent Pagny qui chouine sur ses impôts. Ah ouais, non, par contre, je pense pas que Florentin, il condamne Florent Pagny. Je pense même qu'il dit « Ah, c'est vrai qu'en France, on paye trop d'impôts parce que c'est un pays d'assistés. On donne le RSA aux Noirs et aux Arabes. » Mais vous n'aurez pas ma liberté de penser. Ma liberté de penser. Ah, quel connard.
Il y avait tout ça, mais j'ai jamais calculé en fait. Moi, c'était juste un moyen de partir d'ici. On a cumulé trop de cas sociaux en fait. Vous comprenez que les Français, ça les interroge de voir le maire Bali Bagayoko. Ah, vous pensez que ça n'intéresse personne d'essayer de comprendre? Saint-Denis, en fait, ils s'en foutent du maire, je connais pas son nom. Il est quand même. Voilà, en fait, ça pose problème. Il est porté comme un symbole de la Nouvelle-France par la France Insoumise. Il est testé désormais comme des potentiels candidats à la présidentielle, personnalité politique préférée des Français. Comprenez qu'il y a un questionnement légitime et une dame que j'ai pu interviewer qui vote à Saint-Denis. Mais effectivement, on se pose la question quels sont les réseaux derrière Bali Bagayoko? C'est une enquête, c'est la question. Ah bon? À quel moment elle dit ça, la meuf? À quel moment il y a une meuf qui t'a dit ça? Parce que si une meuf t'avait dit ça, on l'aurait vu dans la vidéo. Bizarrement, on l'a pas vu. Bah, il y a une meuf qui a dit un truc qui se rapprochait, mais c'était pas du tout la même chose. Là, il vient de complètement déformer ses propos, en fait. Les nazis dans le métal, c'est des cons. Le métal, ça découle du rock et donc c'est une musique créée par des noirs. Non, mais oui, je suis d'accord avec toi. Oui, c'est des cons. Oui, mais ils sont quand même là. Donc bon, on en fait quoi? Faut bien regarder la vérité en face. Le métal, c'est le style de musique où il y a le plus de suprémacistes blancs, en fait. Après, le métal, en soi, ça a pas été créé par des noirs. Hein. Parce qu'on laisse les dents. Oh non, mon amour, s'il te plaît. S'il te plaît. Ah, bon, bah, c'est de la merde, la tectonique, alors. Bon, bah, j'aime pas du tout. Oui, non, mais je t'en prie. J'aime pas du tout. Je t'en prie. Pardon. Mais par la main, c'est pas de la tectonique. C'est pas de la tectonique par la main, j'espère pas. Non, pas vraiment. Enfin, disons que c'est un peu un cliché de la tectonique, à la limite, je sais pas. Saint-Terra, on se rejoint musicalement sur le fait que la tectonique, c'est de la merde. Oh là là, moi j'en ai marre des débats de genres musicaux. Moi je trouve tous les genres musicaux intéressants en eux-mêmes. Il y en a pas un que je déteste. J'aime pas. Mais moi je ne déteste pas. Je ne déteste pas la musique. Je déteste les gens qui en écoutent. C'est pas la même chose. Tu viens de dire que la tectonique c'était de la merde. Oui, mais c'est parce que là c'est factuel, mon cœur. Tu voyais le look des gens qui écoutaient de la tectonique. Je vais envoyer me faire foutre. Moi j'écoutais de la tectonique dans les années 2000. Là. Mais moi aussi j'en écoutais. C'est pour ça, j'ai un peu honte aujourd'hui. Bah moi j'ai pas honte du tout. J'aime toujours. J'adore la dubstep aussi. Terrible. Free Mimi. Ah, ça c'est très bien. Bon. J'en ai marre de ce débat, moi, ça me rend triste qu'on débatte comme ça de la musique. Mais oui, mets la vidéo de Florentin qui se fait miskin. Je m'affirme. Non, mais nous, on n'est pas décisionnaire. On n'est déjà pas en démocratie, puisque sinon, on nous demanderait en fait notre avis pour. C'est précisément ce que je fais tous les jours. Non, c'est pas de la démocratie. On n'est pas en démocratie. Aucun pays dans le monde n'est d'ailleurs en démocratie. Nos choix, en tout cas, ne sont pas pris en compte quand il y a des décisions à prendre. Donc là, aujourd'hui, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Vous trouvez pas que la population de Saint-Denis aurait. De toute façon, on va rien. Vous croyez pas que la population de Saint-Denis aurait peut-être dû avoir connaissance de ces liens? Monsieur, il y a une justice. Quand vous déposez plainte, vous faites confiance à la justice. Oui. Il y a la justice. C'est vrai que les électeurs auraient peut-être dû avoir vent de ces réseaux avant. Et si vous semble pertinent que les électeurs auraient peut-être dû avoir conscience de ça avant? C'est la police qui va décider en fait. De toute façon, qu'il y ait une enquête, tant mieux, ou tant pis, voilà, c'est tout. Bon, merci pour cet échange, on va continuer. Quel est votre avis là-dessus? Mais non, mais lui, il a rien à voir avec ça. Il est en photo avec eux. En tout cas, il y a une photo avec eux. Bah, il peut être en photo avec n'importe qui, c'est pas un problème. Imaginez un élu du Rassemblement National en photo avec des trafiquants de stupéfiants. Elle est toujours là, elle filme. Je suis désolé, monsieur, vous mélangez tout. Ne répondez pas à ma question. Comment auriez-vous réagi? C'est pas parce qu'il est en photo avec des personnes que forcément il a été élu démocratiquement. Pourquoi vous faites du... Alors, on a toute une enquête, monsieur, un documentaire complet dans ce magazine, dont certaines personnes, 40 pages, on vous l'offrira avec plaisir, madame, qui nous dit des personnes, des relais du trafic de drogue qui ont soutenu la candidature de Bali Bagayoko. Tout est documenté là-dedans. Vous mentez, vous allez me parler de monsieur des Doumbia, tout ça, c'est n'importe quoi. Arrêtez. Et là, pour vous donner la parole, justement, pour vous, il n'y a aucun lien. Il travaille, monsieur Bagayoko. Devrait en faire de même. Lui, il travaille. Pour vous, est-ce qu'il y a des liens entre ces réseaux de narcotrafiquants et le maire Bali Bagayoko? Cette personne, par... Et bim Et bim, lui il travaille, contrairement à vous. Je me demande ce qu'elle vaut son enquête là. Déjà, c'est pas aux journalistes de faire des enquêtes comme ça, mais. Enfin, il s'est pris en photo avec un mec qui a sûrement, je sais pas, dealé, enfin, il vend du shit, quoi. C'est pas. Bali Bagayoko n'est pas un trafiquant de drogue. Oui. C'est quand même fou. Non, mais pour l'instant, il y a rien qui prouve qu'il y a un trafic, enfin qu'il y a des réseaux, qu'il a des réseaux avec les trafiquants. Donc ta gueule, j'en ai marre. Ça y est, là, je commence à être à bout. Non, mais oui, mais ça, on l'a déjà dit. Puis tu te prends en photo avec les personnes qui te demandent sans les connaître dans la politique, évidemment. Il n'y a pas de trafic. Il n'y a pas de trafic à Saint-Denis. Vous nous dites, même si on creuse, on ne trouverait pas de réseau un peu obscur derrière Bali Bagayoko. Non, c'est quelqu'un de sérieux, Bali. C'est quelqu'un de sérieux, de très très sérieux. Moi, je vous dis, les médias le connaissent mal. Mais c'est quelqu'un qui a toujours été dans la politique. Il a toujours travaillé. On est loin des clichés. Alors à tel point qu'il est devenu le symbole de ce qu'on appelle la Nouvelle-France. Ça veut dire quoi? Être le symbole de la Nouvelle-France? Il n'y a pas de Nouvelle-France, c'est le symbole de Saint-Denis, c'est tout. Les gens qui sont français, quelle que soit leur origine, en fait. Ouais, et qui aiment la France, qu'ils soient noirs, blancs, arabes, tout ce que vous voulez. Donc la France tout court, pourquoi dire la Nouvelle-France? Peut-être que la société, elle mute en fonction des personnes qui la font. Est-ce que ça veut dire par là qu'il y a une ancienne France?
Bah oui, qu'il y a une ancienne France. Le temps il avance, donc les gens ils s'adaptent. Mais s'il y a aujourd'hui des personnes qu'on met dans l'ancienne France, Ce qui est de l'ancienne France, la France actuelle, c'était la nouvelle France de l'ancienne France et ainsi de suite. Arrêtez de vous accrocher sur des trucs rhétoriques et en faire des dramas. qu'est-ce qu'il y a de nouveau alors dans cette nouvelle France? C'est quoi la nouveauté? C'est la France tout court. Mais Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise disent la nouvelle France. C'est des politiciens, ils ont toujours été là, comme Sarkozy, il a baigné dans la politique, il a grandi avec. Alors vous pouvez vous reconnaître dans la France tout court, la France éternelle. Moi j'ai grandi, je suis né ici, moi. Il n'y a pas de nouvelle France, c'est la même France, il n'y a rien qui change. Il n'y a pas de nouvelle France, monsieur, je le refute complètement. Il y a une France, elle est indivisible et unique, et je crois qu'elle perdurera malgré tout ce qu'on peut entendre de LFI, de ceci. Il y a une nouvelle population, à nous de les intégrer le mieux possible, et ceux qui ne veulent pas s'intégrer, ils bah vont oui, mais t'as vraiment très envie de les intégrer, la vieille. T'as très envie d'intégrer les Noirs et les Arabes. Tu es déboussolé depuis que Bali Bagayoko est élu. C'est-à-dire, à un moment donné, t'as très envie de les intégrer. Hein. Non, tu veux la France aux Français. Les gens qui n'acceptent pas le concept de Nouvelle France, c'est tellement parlant qu'ils sont réac au dernier degré. C'est pas comme s'il posait avec le président d'un état génocidaire. Non, mais elle, sa texte, c'est moi j'aime bien les Arabes et les Noirs tant qu'ils boivent du vin, qu'ils mangent du cochon. C'est basique comme Oui, truc. ils font comme les Blancs, quoi. Dans leur pays. Nouvelle France, pourquoi Nouvelle France? Je estime qu'il fait partie d'une minorité qui aujourd'hui prend le pouvoir. Un homme issu du Mali, d'origine malienne, qui devient maire de Saint-Denis. Pour eux, ça incarne la Nouvelle France, quoi. Il faut tenir compte de l'évolution des choses. Il faut tenir compte des mutations, des migrations. C'est peut-être ce qu'ils veulent dire parce qu'il y a 20 ans, il y a 40 ans, il y avait peut-être 20 fois moins d'afro-descendants. Et aujourd'hui, il faut reconnaître que les enfants, et on fait des enfants. Et donc, effectivement, ça peut avoir une connotation de Nouvelle France. Il y a quand même une France éternelle aussi. Bien sûr, Marianne, c'est la France qu'on connaît tous, qu'on a tous aimé, qu'on a étudié à l'école. Il y a 17 siècles d'histoire avant que Marianne n'apparaisse. Hein. Oui, la Gaule et tout ça, mais Marianne reste la République, c'est le symbole. Donc c'est la France que tout le monde aime. Souvent on dit de Bali Bagayoko qu'il est le symbole. Wow. Là, le monsieur, il est hyper basé sur quand il entend ce terme que sur ce qu'il veut dire. Ah oui, là, tout à fait basé, le monsieur, vraiment, c'est... Franchement, je pense qu'on peut reprendre son discours comme argument aux gens qui... C'est pour ça que le terme Nouvelle France, c'est mieux que créolisation, parce que les gens, ils ont tout de suite... ils intègrent vraiment ce que ça veut dire et la portée de ce que ça veut dire. France. Qu'est-ce que vous pensez de ce terme qui est souvent utilisé par la gauche? Oui, pourquoi pas, dans le sens où il n'y a peut-être pas autant de maires issus de l'immigration, mais qui ont vécu et grandi en France. Vous sentez représenté, vous, par ce maire? Oui, d'une certaine façon, oui. Donc Sidi Bébé, qui a pris une photo avec le nouveau maire, une source policière réagit, on le connaît bien, il a été interpellé à plusieurs reprises. Il a trop cru qu'elle allait répondre bah non, il est noir, donc non. Oui. Alors que tu ne te sens pas représenté que par la couleur de peau, peut-être le fait qu'il est issu de milieu populaire aussi, peut-être la dame elle peut se sentir représentée. Je sais pas, hein, comme ça une idée. Le maire serait capable de condamner ces personnes, cette photo. Mais cette personne, c'est un citoyen. Madame, s'il vous plaît. Vous n'agressez pas notre journaliste, madame, s'il vous plaît. Bah, il me touche pas. Voilà, mais vous nous touchez depuis tout à l'heure. Donc vous nous touchez, on n'a pas le droit de vous toucher. Moi, il me touche pas. Bah, vous ne touchez pas. On n'a jamais vu les toucher à aucun moment, mais bon... Non plus notre caméra, Non, s'il mais vous plaît. vraiment... Il s'invente des trucs, c'est dingue. Hein. Oh, elle vient de menacer, là, ça y est. Ça y est. Elle a dit quoi? Donc vous nous touchez, on n'a pas le droit de vous toucher. Moi, je ne touche pas. Bah, vous ne touchez pas non plus notre caméra, s'il vous plaît. Il va avoir un coup de pied. Ah, Je vous donc dis, il me touche pas. vous Il me formulez, touche pas, bien sûr. répétez, allez-y. Bien sûr, s'il me touche, encore une fois, je vais me défendre et je vais lui donner un coup de pied. D'accord. Voilà. Et donc vous m'avez touché tout à l'heure, on vous a absolument rien dit, mais là vous êtes en train d'agresser notre journaliste. Touche. Non, mais s'il me touche, il va la sentir passer. Vous êtes absolument extraordinaire, madame. Donc comment vous réagissez à ce monsieur qui est en photo, qui est un trafiquant? Il a été interpellé à plusieurs reprises pour cela. Donc c'est ça l'agression de fou de la vidéo? On m'avait vendu qu'il se faisait taper dans la vidéo. Attends, c'est pas fini, hein, peut-être. Si c'est que ça, franchement, mais quelle victime, Oui, bon, ça on le savait. Hein. C'est un citoyen. Oui, bien sûr. Mais le trafic de stupéfiants ne vous gêne pas? Bah ça dérange. Moi, ça me dérange pas du tout. Pas du tout. Ça me dérange pas du tout. Très bien, en tout cas c'est clair. Voilà, c'est clair, c'est dit. Voilà, ça me dérange pas. Mais il y a la police pour ça, monsieur. Quel goat. Vraiment. Alors... Vraiment en mode, non mais on s'en bat les couilles, vraiment, casse-toi. Oui. Casse-toi de notre ville. T'as vu, le pauvre, il a dit oui, il y a la police et tout, et puis il est parti. Regarde la tête qu'il a fait. Voilà, c'est clair, c'est dit. Voilà, ça me dérange pas. Mais il y a la police pour ça, monsieur. Il y a la police. Bonjour. Alors... On sent sur son visage... Sur le visage du monsieur, de l'autre monsieur. Oui, il s'est pris un vent. On sent son malaise, genre en mode, mais il y a la police en fait, qu'est-ce que tu me... Pourquoi tu nous pètes les couilles en fait? Mais t'es chelou. C'était vraiment son visage quoi, genre mais... Oui, vraiment. Ok. On fait un point en temps réel de ce qui vient de se passer à des agents de police municipale. Attention, point en temps réel de ce qui vient de se passer, attention, agression ou pas? Ou pas agression?
Point Jordan Florentin. Non, parce que là, je sais pas si t'as vu, mais il y a eu un glitch de montage. Je ne sais pas, entre... mais en tout cas, le caméraman est très nul. Il n'a pas réussi à filmer, du coup, il est obligé d'expliquer ce qui s'est passé. En direct. Point Jordan Florentin. Allez. Intervenue, madame a couru vers eux pour leur expliquer qu'elle ne nous avait pas agressé. Voilà les méthodes de l'extrême gauche. Mais surtout, retenez ce qui a été dit. Le trafic de drogue, ça n'est pas un problème. Les personnes qui se plaignent de l'insécurité, ça n'est pas un problème non plus. Et ensuite, on nous parle de harcèlement, simplement parce que nous avons questionné une élue ici, sur l'espace 8, devant la mairie de Saint-Denis. Mais Jordan, tu as mis les images dans ta vidéo, on te voit la poursuivre. On te voit. Est-ce qu'il faut que je remette les images? Attendez. Donc, il affirme qu'il n'a agressé personne. Eh ben, on va revoir ces images. Attention. Magnéto. Je ne mange pas. Regardez comment je suis devant vous. Dealer, il se prend en photo avec l'autre. Qu'est-ce que vous en pensez? Vraiment, vous n'avez pas honte de venir ici, hein? Et vous, d'avoir un maire qui s'affiche avec des dealers, vous n'en avez pas honte? Vous répondez pas sur le maire? On n'a pas le droit d'être à Saint-Denis, madame? Vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Vous n'avez pas honte de venir. Notamment de parler du fait, Bali Bagayoko s'est pris en photo avec des dealers. Ça vous dérange, madame? Ça vous dérange, madame? Il l'a poursuivi. Et du coup, la meuf qui n'arrête pas de filmer, là, elle est en train de... Elle fait ça parce qu'il a agressé sa collègue, quoi. Elle veut juste faire une vidéo pour dire il était là et le mettre sur un conf de la fille sur Telegram. Non, elle l'a dit tout à l'heure. Elle voulait lui faire avouer qu'il avait bien poursuivi sa collègue, comme ça. De l'extrême gauche, mais surtout retenez ce qui a été dit. Le trafic de drogue, ça n'est pas un problème. Les personnes qui se plaignent de l'insécurité, ça n'est pas un problème non plus. Et ensuite, on nous parle de harcèlement, simplement parce que nous avons questionné une élue ici, sur l'espace 8, devant la mairie de Saint-Denis. C'est systématiquement le même cirque à chaque fois que nous venons ici à Saint-Denis. Alors nous, évidemment, nous ne nous laisserons pas faire. Nous sommes journalistes, nous faisons que notre travail, celui qui est d'informer, de ne pas se laisser censurer, de ne pas se laisser intimider. Tu as dit que tu n'avais pas de carte de presse, Jordan. Tu n'es pas journaliste, Jordan Florentin. Tu n'es pas journaliste. Tu as perdu ta carte de presse. Tu n'as qu'une attestation, Jordan. Il y a que ta maman qui t'a signé une attestation pour dire que t'es journaliste. Du coup, Jordan, j'ai envie de te poser la question. Si on considère que toi t'es journaliste, du coup, tu acceptes le fait que les gens de la Zawa Prod sont journalistes? Vraiment? Tu acceptes ça? Considérons-le comme journaliste, alors. C'est cette enquête qui dérange ici, parce que nous parlons de liens supposés entre Bali Bagayoko et des réseaux de trafiquants. Effectivement, il a été pris en photo à de nombreuses reprises. Par exemple, sur cette photo. Ce n'est pas la photo qui dérange. Tu as suivi une femme dans la rue alors qu'elle allait faire son travail. Espèce de... Et là, du coup, il est très énervé, tu sais, il est très comme ça, là. Parce que nos questions dérangent. La plupart des gens à qui t'as posé la question, c'était en mode, bah, on s'en bat les couilles. Oui, en plus. La vidéo, encore une fois, est tellement un contre son camp. Enfin, tous les gens dans la vidéo qui l'interrogent sont en mode, bah, moi, je l'aime bien, c'est le maire, il est cool, je travaille avec lui, il est trop bien. Bah non, il a été élu parce qu'il fait de la politique, qu'il est bien. Tu es nul. Avec un dealer qui a été interpellé par les forces de l'ordre. Alors il y a 40 pages d'enquête. J'invite ces personnes à lire ce magazine, à se procurer. Et les nombreuses photos, mais il ne montre qu'une seule photo. Oui. Nombreuses la photo photos. là qu'il a, là il a quand même imprimé moi ça me fume de rire. C'est-à-dire que avant de partir dans les locaux de frontières, ils ont screené un Snapchat et ils l'ont imprimé. C'est tellement misquine. Mais en plus, la photo qu'il y a dans le journal, c'est la même que celle qu'ils ont. Mais ils ont beaucoup de photos. Il y a beaucoup de preuves. Il n'y a que ça, même. On a vu Bali Bagayoko avec une valise de drogue. Enfin, les frontières les a pris en flagrant délit, quoi. Donc, je comprends pas pourquoi on doute de la véracité de leurs propos. En plus, il a une attestation de journaliste. Donc, ça veut dire que s'il a montré ça, c'est qu'il a trouvé personne pour dire qu'il était d'accord avec lui. À part une mamie qui a dit bon, je pense pas qu'il y ait eu des réseaux de trafic, mais bon, peut-être, on sait jamais. Voilà. C'est tout ce que... Puis si c'est le cas, faut condamner, voilà. Quoi. Oui, voilà. C'est pas fameux non plus, elle est pas outrée, genre... non. En mode... Elle est pas en mode, oui, c'est sûr. Oui, il a rien trouvé. C'est déplorable. Je vous invite à lire ce magazine, il est disponible en kiosque, mais également sur notre site www.frontiermedia.fr. Et puis, je vous parlais de dons, car c'est très important pour nous. Vous voyez les conditions dans lesquelles nous opérons, dans lesquelles nous travaillons. Il n'y a pas un jour en France sans que l'une de nos équipes de journalistes se fasse censurer dans la rue, se fasse embêter dans son travail. Et donc, ici à Saint-Louis, c'est extrêmement compliqué. C'est pour ça qu'il est important que vous nous souteniez. Mais tu embêtes les gens. Oui, c'est toi qui embêtes les gens en premier lieu. C'est juste un retour de bâton, en fait. Oui, c'est toi qui suis les gens dans la rue, parce que quand ils te disent que t'es un facho, tu les harcèles jusqu'à que la définition de facho. Qu'est-ce que ça veut dire, facho, monsieur? Vous savez ce que ça veut dire, le terme facho? Vous savez ce que ça veut dire, le terme fasciste? Est-ce que vous pouvez me définir le terme fascisme en direct, s'il vous plaît? Voilà,
tu harcèles les gens en premier, Jordan, avec ton attestation de journaliste en direct. C'est pas possible d'être un connard pareil. Que vous vous abonniez et que vous nous fassiez un don sur Un www. dion Après... Un dion, il a dit. T'es tellement censuré que tu le fais, ton reportage de Bah, comme oui, t'as sorti ta vidéo. Oui, t'es tellement censuré que... Céline Dion. T'es tellement censuré que t'arrives à faire ta vidéo. C'est fou quand même, Jordan, dis donc. Bah oui, hein. Ta vidéo est en ligne sur YouTube. Waouh, tellement censuré. Pauvre de toi. C'est extrêmement compliqué. C'est pour ça qu'il est important de vous nous souteniez, que vous vous abonniez et de vous nous fassiez un don sur www. Mais refais ta prise, je t'en supplie, refais ta prise. Je veux dire, quand on est en stream comme ça, Didine, c'est normal que des fois il y ait des petits. On est en trucs direct. On est en direct, donc de coup des fois on fourche un peu, mais on ne peut pas couper. C'est normal, on est en live. Quand tu fais ton micro-trottoir, ok, je peux comprendre, tu fourches, ok. Mais là, tu fais ta prise. Refais ta prise, putain, Jordan, tu as dit Dion. Tu as dit faites un Dion. L'argent, c'est pour avoir un billet pour Céline Dion, tout s'explique, oui. C'est donc ça. C'était donc ça, tu fais semblant, en fait, d'être un journaliste. Avec ton attestation, tu fais semblant. Pour pouvoir, tu demandes des dons pour payer tes procès, alors qu'en fait tu veux aller au concert de Céline Dion, c'est ça. C'est donc ça. Je t'en supplie, refais ta prise. Pourquoi ton caméraman ne te dit pas Jordan, tu as dit faites un Dion, viens, on refait la prise. Quand je viens chez toi, tu pourras continuer à l'imiter, mon amour. Parce que je vais pleurer de rire. Tu veux que je limite pendant que je te fais l'amour? Ah non, pas Jordan Flopantin pendant le sexe. Ah non. Bah écoute, je limiterai pour te faire rire. S'il y a un moment où t'es triste et tout, je sais quoi faire maintenant. Ah bah, parce que tu le fais vraiment bien. Je vais tout donner pour toi, mon amour. Ah mon Dieu. Pendant une crise d'angoisse, elle va imiter Jordan Florentin. Je suis en direct, mon amour. Je suis en direct. Ah, tu sais que ça pourrait ça pourrait marcher, je te jure. J'essaierai. Attends, Tiens, on va encore on sa y vidéo retourne. là. Rigoler du fait d'un journaliste est en danger. C'est ça qui est inquiétant. Quel danger? Mais quel danger? C'est quoi le Je danger? vous montre toutes les images d'agressions qu'on a pu subir ici. Ici, vous êtes à Saint-Denis. À votre avis, pourquoi ils sont intervenus, madame? Ils sont intervenus parce qu'ils voient des gens qui discutent. Les gens qui discutent, on a les images de madame qui a agressé mon journaliste en lui disant qu'elle allait frapper. Vous êtes certainement la première à défendre. Mais attends, elle l'a Mais pas du coup, agressé. elle ne l'a pas agressé. Elle a dit. Elle l'a je vais le menacé. frapper. Elle l'a menacé. Et puis ça n'a rien à voir. surtout, nuance, Jordan Florentin. Elle a dit s'il me touche, je vais Oui. lui mettre un coup de Aussi. pied. Elle a pas dit je vais Puis lui un mettre coup de- un coup de pied. Puis encore un coup de pied, je sais pas, elle aurait pu être Caris et dire je vais lui broyer les os et boire ton sang. Tu sais. Enfin, elle lui a juste dit je vais lui mettre un coup de pied, hein, c'est tout. Hein. Ça tombe, elle va lui faire un croche-patte, c'est tout quoi. Oui. Oh là 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 là. Waouh. Oh putain, mais c'est pas possible d'être une telle victime. Putain, mais c'est triste hein, de se ridiculiser autant comme ça. Ah pardon, on a failli tuer Elliot, mon cœur. Oh pardon, Elliot, non. Le fait que à peine on regarde une femme, c'est une agression. Moi, je rigole et vous Il y a des agressions qui sont valables et pas d'autres, c'est ça, madame? Qu'est-ce qui est une agression pour vous? Enquêter sur un élu de la République proche de réseau dealer, ça n'est pas du journalisme selon vous? Vous me parlez de journaliste en danger. Moi, je vous donne effectivement ce que c'est qu'un danger. C'est mourir dans son usine, c'est mourir en faisant son travail de journaliste. Ici, il n'y avait pas de danger de mort, vous n'êtes pas en Vous danger. avez vu les images de la précédente manifestation ici à Saint-Denis? On a été encerclés. J'avoue, Jordan Florentin, j'ai une idée de micro-trottoir pour toi. De micro-trottoir, je veux dire. de micro-trottoir. De micro-trottoir pour toi, j'ai une idée. Pourquoi tu n'avais pas faire un micro-trottoir en Palestine pour que, Mais Chaton, il a fait une vidéo en Iran quand il y a eu les premiers bombardements. Ah ouais? Ah non, il a été en Israël, je crois qu'il a été. Oui, mais Israël. Il a été en Israël quand l'Iran a bombardé Israël. Il est allé en Israël pour être en direct, bien sûr. Oui, mais en Israël. En Israël, oui. Mais s'il va à Gaza, c'est quand même mieux. En direct à Gaza. Mais non, mais... Il va enquêter sur le racisme anti-blanc en Palestine. Non, sur le Hamas. Et sur le Hamas. Le Hamas. Le Hamas. Oui, donc du coup, ils se sont fait agresser à la dernière fois qu'ils sont venus. Moi, je l'ai vu, la vidéo. Je vais aussi me croire sur parole quand je vous dis que je suis systématiquement Oui, en danger à et donc Saint-Denis. du coup, je vais le rappeler, s'ils se sont fait encercler, c'est parce qu'à un moment donné, il a dit qu'un homme noir était un singe. Voilà. Et donc le monsieur, il était un peu énervé. Mais ça, bizarrement, ça n'a pas été filmé. C'est pour ça, après, il s'étonne qu'on dise de lui que c'est un facho.
Et il va suivre des gens pendant des heures parce que... Mais qu'est-ce que vous savez? Qu'est-ce que vous en savez, monsieur? Est-ce que vous savez définir ce que c'est qu'un facho? Pourquoi on devrait définir ce qu'est un facho? Tu sais pas la définition de blanc-bec, connard. Ils se sont fait encercler. Non, il y a juste des gens qui se sont vénères parce que t'es raciste, connard. Ah ouais, non, mais... D'accord, mais du coup, Je ne me soumets pas à l'idée, je ne me soumets pas à l'idée que nous ne puissions faire notre travail en France. Je ne vois pas où est votre danger et je vous autorise pas à publier ces images, là je vous le dis tout de suite. Hein. Vous êtes en train de me filmer comme ça, mais moi aussi je vais... Sur l'espace public et vous savez que vous êtes filmé. Et alors, je lui ai dit depuis tout à l'heure que j'acceptais pas qu'il me filme. Hein. Ouais. Oui, je veux pas que vous me diffusiez. Pas de souci. Ça m'intéresse pas. Et je veillerai sur votre média pour vérifier que vous êtes... Allez-y, ça nous fera des spectateurs en plus. Qu'est-ce qui a changé en fait à Saint-Denis? Pourquoi c'est plus vivable? Ils ont trop tassé les gens. Ils ont fait des communautés, c'est pas bon. Ils sont pas mélangés, il y a des communautés, c'est pas bon. C'est pas ça l'intégration. On les empêche de s'intégrer parce qu'on les laisse en communauté. On a vu des personnes qui disaient on est fiers d'avoir élu un homme noir, mais comme s'il était différent. Noir, qu'il soit blanc, qu'il soit jaune, ce que tu veux, du moment qu'il fait ce qu'il faut pour la vie. C'est important. En tout cas, impossible de revenir vivre ici à Saint-Denis, quoi. À chaque fois, il essaye de lui faire dire un truc raciste. Mais à chaque fois, elle est en mode mais on s'en bat les couilles qu'il soit noir. C'est un bon maire. Vraiment, il est tellement nul. Il est tellement nul. Putain. Donc la conclusion pour YouTube, Jordan Darocha Flopantin a encore une fois flopanté. Il est nul, c'est un très mauvais journaliste avec une attestation et pas une carte de presse. Et donc du coup, moi je sais pas, limite je serais d'extrême droite, j'aurais honte en fait que Frontières me représente. Oui, tellement. La conclusion. La conclusion, j'ai dit la conclusion. Et n'oubliez pas le chat, n'oubliez pas, le chat, les gens sur YouTube, venez sur Twitch, n'oubliez pas, faites des dions. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de toute cette oseille, comme dirait Caris? Et faites-nous des dions en masse. Faites-nous des dions en masse. Faites-nous des dions en fait. Et qu'on se baigne dans une mare de Twitch money, bien sûr. La conclusion sera là. Juste c'est un enfant qui a pas grandi. Hein. C'est terrible. Hein. Mais oui, en fait, il a 5 ans d'âge mental, en fait. Hein. Je dirais plutôt 12. Quoique. Et que vous nous fassiez un don.